Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Alors on va aujourd'hui se pencher sur le cas de votre amoureux, de votre amoureuse. Alors quel est le message qu'il pourrait vous envoyer en ce moment? Qu'il pourrait, donc le fera-t-il, le fera-t-elle ou pas? Moi je vais être un peu le messager de son cœur aujourd'hui. Donc aujourd'hui deux choix avec deux cœurs différents. Premier choix, ce cœur en bois avec différentes essences de bois, choix numéro 1. Et choix numéro 2, ce petit cœur en pierre dans les tons verts, choix numéro 2. Allez, mettez sur pause si vous avez besoin de quelques secondes en plus pour choisir. Moi, je vais commencer tout de suite par le choix numéro 1, celles et ceux qui ont choisi ce cœur en bois. Allez, on va aller chercher l'état d'esprit de votre amoureux, de votre amoureuse en ce moment. Ce qu'il aimerait vous dire, ce qu'elle aimerait vous dire, et peut-être ne le dira pas. Mais nous, on va savoir. Allez, avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » de Sandy Tattoo, vous allez voir, c'est de très très belles images. Allez, choix numéro 1. Message de votre amoureux, de votre amoureuse. Allez, je mélange bien. Du moins, j'essaie. Elles sont toutes neuves. Elles sont un peu raides. Allez, oula. Allez, encore un petit mélange. Et voilà. Allez, j'en prends deux de cet oracle. Je vais y ajouter une carte de l'oracle des cœurs vaillants pour vous, choix numéro 1. Allez, on va avoir comme ça une tonalité. Je vais y ajouter ensuite quelques lames de tarot pour aller un petit peu plus loin. Alors, isolement, solitude, peine. Bon, ben déjà le ton est donné. C'est quelqu'un qui apparemment se sent seul pour l'instant. Passion, désir et sexualité. Ouh. Allez, on découvre la troisième. Cœur de glace. Je me rends imperméable. Silence verbal, froideur. Eh bien, on a bien fait d'aller questionner. En tout cas, c'est quelqu'un qui, malgré les apparences, se sent extrêmement seul, se sent donc isolé, se sent, comment dire, son cœur est fermé. J'ai l'impression qu'il est dans la solitude, elle est dans la solitude, il n'est pas enclin à la communication. Hein. On voit qu'il y a vraiment une sensation de douleur presque, hein, vraiment d'ennui. Hein. Vous voyez, il y a quand même des espèces de larmes. Hein. Son cœur n'est pas joyeux, ça je peux vous le dire. Hein. C'est quelqu'un qui est seul ou qui se sent seul. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ou elle n'est pas entouré par des personnes et tout ça. Mais au fond de son cœur, il y a de la peine, il y a de la tristesse, il y a de l'ennui, il y a de la solitude. On est clair, d'accord? Qu'il ou elle ne montre pas. Nous avons, par contre, une envie de passion, une envie de désir, une envie de vivre, une envie de croquer la vie. Vous voyez, il y a quand même la sexualité. C'est quelqu'un qui s'ennuie et qui aurait envie vraiment de se rapprocher de vous, de vivre les choses avec vraiment tellement d'intensité. Et c'est peut-être ça qui provoque son isolement, c'est-à-dire que cette personne ne sait pas comment faire, comment aller vers cette passion amoureuse, comment aller vers vous, comment vous toucher, comment vous vous approcher. Hein, cette personne doit penser à ça, voilà. Elle doit penser à ce désir qui est là au fond de son cœur, de son corps. Hein, et c'est peut-être ça, voilà, qui provoque vraiment une espèce de, comme ça, de tristesse. Hein. C'est une personne qui en est malheureuse, hein, moi je vous le dis. On a en plus le cœur de glace. Alors ça n'est certainement pas de votre fait si cette personne se sent seule. Moi j'ai l'impression que cette personne s'est fermée. Elle a fermé son cœur, elle ne parle pas. Hein, je me rends imperméable, elle ne veut pas ressentir en fait ce désir, cette passion pour vous. Mais
finalement, ça provoque l'effet inverse de se fermer totalement à l'amour. On a une vie complètement glaciale, complètement glacée, complètement fermée, une vie amoureuse, hein, je veux dire. Et on en souffre. Cette personne souffre de s'être fermée elle-même déjà à la communication et en plus de s'être fermée au désir ardent qu'elle a pour vous, au désir de vous toucher, de vous tenir dans ses bras. Hein, c'est quand même malheureux ça. Enfin, allez, je vais aller creuser un petit peu plus loin avec les lames de tarot. Donc cette personne est dans la froideur vis-à-vis de vous, ça c'est indéniable, elle est certainement en silence radio, hein, voyez, il n'y a pas marqué silence radio, mais il y a silence verbal. Cette personne se ferme elle-même et elle en souffre alors qu'elle aurait tant envie de vous serrer, de vous embrasser, c'est, voilà, bon, c'est une façon de vivre l'amour, je ne juge pas. Allez, chère lame de tarot, dites-moi un peu plus sur cette personne qui a glacé son cœur. Hein? Je ne connais pas les raisons, peut-être qu'on va les savoir là avec le tarot. Allez, message du tarot pour vous, choix numéro 1. Choix numéro 1, le cœur en bois. Allez, hop. Je vais en rajouter 2. Un petit message de votre autre. Donc, votre autre a à vous dire une chose. Je te désire, je me sens seule, mais je tiens mon cœur fermé. Ok. Donc, nous avons le fou. Nous avons la mort. Nous avons le 9 d'épée. Nous avons le 6 de pentacle. D'accord. Donc, c'est quelqu'un qui, alors, avec le 9 d'épée, vous voyez, qui est mal, qui a des idées noires, qui n'arrive pas du tout à gérer son mental, peut-être son mental et son cœur. C'est quelqu'un qui vit des heures difficiles. Moi, je vous le dis, hein, c'est quelqu'un qui est réfrigéré de l'intérieur et de l'extérieur. Peut-être qu'il y a aussi des événements extérieurs qui font que, en tout cas, cette personne dort mal en ce moment, a comme ça des idées qui tournent dans la tête, vous voyez un petit peu ces corbeaux là qui tournent au-dessus. Cette personne n'arrive pas à trouver de solution, hein. Alors il y a aussi une espèce de solitude, vous voyez, on est là seul à tourner en rond, on tourne en rond, hein, dans son mental, on tourne en rond, on ne trouve pas d'issue, on ne trouve pas de solution et on en est très mal, on se sent très mal à cause de ça. Nous avons le fou et nous avons la mort. C'est quelqu'un qui est en pleine transformation, c'est quelqu'un qui sait qu'il ou elle doit transformer sa vie, se transformer de l'intérieur bien sûr, et ça va rejaillir sur sa vie extérieure. Il y a un avant et un après avec la mort. On ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus, comment dire, vivre sur ses acquis. Il y a quelque chose à faire mourir à l'intérieur de soi ou à l'extérieur, et souvent les deux. C'est une grande transformation. Cette personne est en train de vivre une grande transformation. Peut-être que ça ne se voit pas encore à l'extérieur. Elle a bloqué plein de choses dans sa vie. Elle a bloqué plein de choses en elle. Mais le pouvoir de la transformation est plus fort. Et beaucoup plus fort que sa volonté. Hein, il va falloir vraiment passer d'une étape à une autre étape. Hein. Il y a une renaissance juste derrière la mort. Quand on passe par la carte de la mort, on ne va pas mourir, hein, mais on doit laisser mourir un pan de sa vie pour pouvoir renaître à autre chose, vraiment. Et cette personne n'y échappera pas. Elle a beau essayer de trouver des solutions, comment dire, de réfléchir, de s'extraire de cette phase de vie extrêmement puissante, elle ne pourra pas s'en extraire. Elle devra passer par une transformation souvent intégrale de sa vie, d'accord? Pour aller vers un tout nouveau chemin. Le fou, la folle, moi j'ai, peu importe, Hélène Robe, on s'en fiche, hein, il n'y a pas de genre là. Hein. C'est une personne qui doit
faire le saut, le grand saut dans le vide. C'est une personne qui doit lâcher le passé. C'est une personne qui doit prendre un risque dans sa vie. Et la vie va l'obliger à ça. On emmène très peu de choses dans ses bagages quand on a la carte 0. On n'emmène pas le passé avec soi. C'est une carte qui peut demander beaucoup d'énergie parce que, encore une fois, on a un grand bond en avant à faire sans être sûr du chemin où on va. Mais avec la carte de la mort, il n'y aura pas le choix. Il n'y aura pas le choix. Cette personne est en pleine transformation. D'accord ? Elle va faire un grand saut dans le vide. Ça, c'est évident. Pour clôturer un moment difficile. Là, elle est encore, elle en est au 9 et non pas au 10. Elle a encore un petit pas à faire, un petit pas douloureux à faire pour finir, clôturer un cycle, un long cycle, mais qui ne lui apporte plus rien. D'accord ? Cette personne va retrouver l'équilibre. Cette personne va retrouver l'équilibre dans la matière et dans son cœur. Le 6 de Pentacle, on équilibre le donner et le recevoir. On se montre plus généreux et la vie, elle aussi, devient plus généreuse. Voyez, cette personne doit retrouver un équilibre parce que là, elle est fermée. Alors, elle est peut-être fermée parce qu'elle a encore des choses à régler par elle-même, pour elle-même et dans sa vie. D'accord ? Moi, je vous le dis, on est quand même dans une carte qui ne supporte pas, qui ne transigera plus dans sa vie. Elle doit faire ce grand saut en avant, d'accord ? Pour retrouver un équilibre. Pour retrouver un équilibre. Donc, cette personne se sent seule, vraiment seule. Elle est triste. Elle a besoin de vous. Elle aimerait tellement pouvoir venir vers vous, vous toucher, d'accord ? Mais pour l'instant, elle est bloquée, elle ne le peut pas. Mais sachez qu'avec ces cartes de transformation, elle n'a plus le choix que d'aller de l'avant. Vous comprenez ce que je veux dire ? Voilà, et de rééquilibrer sa vie. Je vais aller prendre une carte de l'oracle du soleil, on va rajouter un petit quelque chose. Ce sont des cartes puissantes qu'elle a. Puissantes dans le côté je freine, mais je n'en peux plus. Maintenant, ça suffit. La vie va lui imposer de changer de voie, de changer de perspective par rapport à vous. Bien sûr que ça peut être aussi dans les différents domaines de sa vie. L'un n'empêchant pas l'autre. Et souvent, avec la carte de la mort, je vous garantis que on ne peut pas se cacher dans un coin. Il va falloir aller au charbon. D'accord ? Hop. Allez, il y en a 2 qui ont voulu venir. On les prend. Nous avons la critique et la naissance. Vous voyez, c'est une personne qui est en pleine période d'autocritique peut-être. C'est une personne qui a besoin de ranger, de déterminer ce qui est bon, ce qui n'est plus bon pour elle. Cette personne a besoin de purifier, de nettoyer sa vie. D'accord ? Donc, grand chamboulement. Soyez un petit peu compassionnel, parce qu'elle est en grand nettoyage de vie. D'accord ? Et pour aller vers une nouvelle naissance, on est dans le renouveau, on est dans le grand nettoyage. Vraiment, cette personne est en train de passer par une phase de grand nettoyage, mais c'est en vue de renaître, de reprendre vie. Voyez, la lune, le soleil et la lune, qui sont sur cette carte-là. On peut de nouveau enfanter dans sa vie, on peut de nouveau rendre sa vie prolifique. On n'est plus dans la stérilité, d'accord ? Voilà, chers amis, ce que je peux vous dire à propos de cette personne. Donc, soyez un petit peu indulgents, elle a encore du nettoyage à faire, mais rassurez-vous, elle a beaucoup de désir pour vous. Je vais finir avec une carte du petit oracle messager. Ton ange gardien veut te rassurer, la situation n'est pas bloquée. La situation va se débloquer. Un tout petit peu de patience, mes amis. Continuez-vous à faire votre vie. Cette personne a des choses à comprendre encore et des choses à dépasser. Mais elle pense fortement à vous. D'accord ? Voilà, choix numéro 1.
J'espère que ce tirage vous aura été utile. Je passe maintenant au choix numéro 2. Je range mon bazar, j'essaie. Hop. Voilà. Merci de votre écoute et à très bientôt. Nous passons maintenant au choix numéro 2. Allez, nous allons aller chercher avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » de Sandy Tattoo. Vous voyez, les images sont magnifiques sur cet oracle. Nous allons aller chercher un message de votre amoureux, de votre amoureuse. Que fait-il? Que voudrait-il vous dire qu'il ou elle ne vous dit pas? Un petit message du cœur. Allez, choix numéro 2. Celles et ceux qui ont choisi le cœur en pierre verte. Allez, je les mélange bien, chers amis du choix numéro 2. Allez, qu'est-ce que cette personne a à vous dire, voudrait vous dire? Choix numéro 2. Allez, une carte de l'oracle des cœurs vaillants. Allez, on rajoutera ensuite des lames de tarot, quelques petits messages pour vous. Allez, choix numéro 2, le cœur en pierre. Oh, il y en a 2. Ben écoutez, je suis pas radine. Alors, nous avons trahison, secret, déception. Oui. Nous avons effort, fatigue, lassitude. Nous avons cœur bourgeon, je crois au bonheur. Et cœur endeuillé, je cherche ma lumière. Ok. Alors, cette personne a un sentiment de trahison. Est-ce que cette personne se sent trahie? Est-ce que cette personne vous a trahi? En tout cas, on sent qu'il y a un cœur lourd. Hein. On sent qu'il y a quelque chose, la déception, le secret. Cette personne ne se sent pas bien. Cette personne n'est pas joyeuse. Je vous le dis tout de suite, elle se sent déçue. Alors encore une fois, soit par vous, soit par elle-même, soit par la situation. Mais cette personne garde secret tout ça. C'est une personne très secrète. Mais c'est une personne qui se sent trahie par la vie, par l'amour. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous garantis qu'elle ne se sent pas bien là. D'accord? Elle sait que, comment je peux dire, elle sait qu'il y a des efforts à faire dans la vie. On ne peut pas se sentir bien et heureux si on ne donne pas de l'amour. Voyez, moi j'ai l'impression qu'en restant secrète, on reste dans un système qui déçoit, on reste dans un système qui n'apporte rien. Et cette personne le sait. Cette personne est fatiguée malgré tout. Vous voyez, il y a fatigue, lassitude. Vous voyez, ce personnage est triste, ce personnage est figé. Si cette personne ne fait pas d'effort pour sortir d'une espèce de léthargie amoureuse, hein, si cette personne ne fait pas d'effort pour sortir d'un sentiment de trahison, de déception, comment la vie peut lui sourire? Vous voyez, elle avance, mais elle ne change rien, d'où s'installe une fatigue. Moi, voilà, pour moi, ce message, il est clair. Cette personne garde secret ses déceptions, ses trahisons. C'est une personne qui ne communique pas, mais c'est une personne qui se sent fatiguée par la vie. Hein. Alors la vie en général, la vie amoureuse. C'est comme si elle tournait en rond et n'arrivait pas ou ne voulait pas faire des efforts pour sortir de ce... Moi, je vois quelqu'un qui se mord la queue. Hein, et c'est très fatigant de tourner en rond. Hein. On tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond. D'accord? Pourtant, qu'est-ce qu'elle aimerait? Elle aimerait, je crois au bonheur, le cœur bourgeon. Elle aimerait un nouveau printemps. Elle aimerait essayer. Elle aimerait entrevoir la vie autrement. Vous voyez, le fait d'essayer de redonner vie, hein, de réinsuffler du sang dans sa vie, hein, de l'énergie. Elle y pense, elle aimerait tellement encore y croire. Alors peut-être avec cette carte bourgeon au printemps, peut-être que cette personne réussira à sortir de ce sentiment d'impuissance ou de
Vous voyez, la lassitude, c'est quand on ne croit plus rien, quand on n'a plus rien envie d'essayer. On reste avec un cœur lourd, on reste avec un cœur en peine. Mais avec cette carte-là, moi j'ai l'impression que cette personne pourrait essayer avec de nouvelles énergies à entrevoir enfin encore ce que c'est que le bonheur. Juste l'entrevoir, c'est juste le début, y croire à nouveau. Moi j'ai bon espoir avec cette carte-là. Parce que voyez, on a quand même une carte de deuil, cœur endeuillé, je cherche ma lumière, reconstruction, reconstruction, retrouver le goût de vivre. Cette personne, au-delà de tout, moi je vous le dis franchement, cette personne est très très mal avec ce cœur endeuillé. Elle a l'impression d'avoir tout perdu, de ne plus croire à l'amour. Elle a l'impression vraiment d'être seule, vraiment d'être incomprise, pas aimée, trahie, déçue. Je dis pas que c'est vous, hein. Je pense que c'est cette personne qui se sent endeuillée, hein. Elle cherche sa lumière, elle cherche à reconstruire et à retrouver le goût de vivre. Moi, je vous dis que cette personne, je pense au printemps. Là, de maintenant au printemps, parce que, encore une fois, c'est une carte de printemps avec l'hirondelle, vous voyez. Cette personne va tenter de retrouver un semblant de bonheur. Elle va réouvrir les portes. Elle va laisser entrer la lumière. Elle va de nouveau essayer. Voyez, là c'est tellement sombre. Elle ne peut pas rester comme ça. Elle ne peut pas rester dans le noir. Ce sont des cartes extrêmement noires. Donc elle va aller jusqu'au bout de son deuil et elle va après essayer de retrouver la lumière, de retrouver le goût de vivre. Là, c'est une période transformatrice. Elle doit encore rester un petit peu dans le noir et après, elle va pouvoir de nouveau ouvrir son cœur, mais avec de nouvelles énergies, avec vraiment l'envie de vivre l'amour. Voilà, vous comprenez? Donc je vais les mettre dans ce sens-là. Regardez, c'est tellement plus lumineux avec ces fleurs de comment ça s'appelle? Il y a au Japon mince, ces fleurs bref, voyez-les. Je trouverai après. C'est pas des fleurs de pommier peut-être. Enfin, un arbre fruitier, voyez, qui donne de meilleurs fruits en été. Cette personne va sortir de sa noirceur, cette personne va sortir de sa tristesse, cette personne va sortir de ce deuil. Elle va sortir avec des énergies complètement neuves. D'accord? Voilà son message à cette personne. Donc elle est triste, elle est lasse, elle est fatiguée, elle est endeuillée, elle a le cœur sombre en ce moment, mais je vous garantis qu'elle ne va pas rester dans cet état-là. D'accord? Elle va de nouveau avoir envie, revoir, entrevoir la lumière, à nouveau. Allez, des fleurs de cerisier. J'y suis arrivée. Les fleurs de cerisier, c'est le printemps. Allez, vive le printemps dans tous les cas. Elle va sortir avec de nouvelles couleurs. Hein. Ce sera plus la noirceur. Alors, courage. C'est ce qu'elle a envie de vous dire en tout cas. Et c'est ce que moi je vous dis. Allez, choix numéro 2. Allez, message de votre amoureux, de votre amoureuse avec le tarot. Allez, on y va. Je vais prendre celle-là et celle-ci. Alors, la force. Oui, ça, on veut de la force. Le 6 de coupe, joli. La reine de coupe, magnifique. Le page de pentacle, superbe. Cette personne va sortir de ce deuil, de cette noirceur. C'est vraiment, elle va sortir complètement, je vous l'avais dit. Avec une force renouvelée. Regardez cette belle carte, c'est la carte du lion. Hein. C'est un personnage mi-femme, mi-lion. Entre le printemps et l'été, il va se passer quelque chose. Elle va ressortir de cet état de déception intense, de déception de sa vie amoureuse. Certainement qu'elle s'est déçue elle-même par rapport à vous. Elle va retrouver des forces, elle va retrouver de la vigueur, de l'envie, d'accord?
Ça, c'est sûr et certain. C'est une carte d'été aussi, hein. Regardez le beau collier qu'elle a autour du cou, cette personne. Elle va retrouver du courage, la force d'avancer dans sa vie. On a le 6 de coupe. Le 6 de coupe est une carte d'émotion, hein, d'amour comme toutes les coupes. On retrouve son innocence, on retrouve son cœur pur. On sort vraiment de ces cartes extrêmement sombres. Le 6 de coupe, c'est l'amour fidèle. Hein, c'est quelqu'un qui peut-être va retrouver des personnes du passé, ou une personne du passé, souvent un 6 de coupe, mais c'est un amour pur, vraiment, d'accord? La reine de coupe, regardez cette belle carte, on fait enfin confiance à ses émotions, on aime avec la reine de coupe, on aime donner, on aime recevoir, on a une grande réceptivité, on écoute son cœur avec la reine de coupe. On n'est plus dans le « je ne veux pas écouter mon cœur, je ne veux plus écouter mon cœur ». Là, on écoute son cœur, on écoute ses émotions et on les gère ces émotions pour le plus grand bien de ceux qui l'entourent. D'accord, cette personne va retrouver une espèce de comme ça de reconnexion à elle-même et de reconnexion à l'amour. Magnifique carte, d'accord? Avec un page de pentacle, on est dans les débuts d'une nouvelle, on a envie d'une nouvelle page. Mais dans le concret, hein, on n'est pas que dans les émotions. Le page de pentacle, c'est un page de terre. On fait grandir de nouveaux projets. On a envie de réinitialiser de nouveaux projets dans sa vie. D'accord? Donc cette personne sort encore une fois de son espèce de noirceur intérieure où elle est encore un petit peu en ce moment. Soyez indulgents. Elle passe par une épreuve, moi je vous le dis. Cette personne va retrouver le goût de la vie juste après, d'accord, le goût de recommencer à vivre, hein, de l'intérieur et de l'extérieur. Entre le printemps et l'été, on a une carte de force retrouvée, une envie, du courage, de la vaillance, là pour de bon, avec les signes de feu. Pour moi, c'est la carte du lion. On est flamboyant à nouveau. On a le cœur fidèle, on a le cœur pur. On a envie de vivre des émotions d'une grande intensité. On ne se cache plus, on ne cache plus ses émotions. Et on a envie d'inscrire quelque chose, un nouveau départ dans la matière. C'est le tout début. Hein. Le page n'a pas encore à tout gérer, mais tant mieux. C'est quelqu'un qui réapprend à s'inscrire dans la matière et à faire de nouveaux projets. D'accord ? Donc, renaissance totale, c'est le message de cette personne pour vous. Alors, soyez encore un peu patient, d'accord? Ne le ou la jugez pas trop vite. C'est quelqu'un qui est en pleine souffrance dans sa vie, hein, dans sa vie générale, dans sa vie par rapport à l'amour, par rapport à vous. D'accord? Allez, choix numéro 2. Allez, je vais prendre 2 cartes de l'oracle du soleil pour vous. Allez, on va prendre celle-ci. Donc c'est une personne qui est encore dans l'indécision. Vous voyez, c'est une personne qui se questionne. Hein. On a la carte de Vénus en balance. Donc c'est quelqu'un qui pèse et sous-pèse sa vie amoureuse. Hein. Alors quand on est dans l'indécision, c'est qu'on a quelque chose à rééquilibrer. On ne sait pas encore tout, mais c'est le signe aussi de la balance. Vous voyez, c'est la justice, elle tient une balance dans ses mains. Donc il y a quelque chose à rééquilibrer. Il y a une vie à rééquilibrer, une vie amoureuse à rééquilibrer. L'indécision, ce n'est pas le manque de décision, c'est qu'il faut encore réfléchir pour après trancher, décider justement. D'accord? Donc ne vous faites pas de soucis, cette personne est en train de réfléchir à comment rééquilibrer sa vie amoureuse. D'accord? Et nous avons la générosité. Donc, c'est une personne qui va retrouver, vous voyez, on a Saturne en Lion, c'est une personne qui va retrouver son pouvoir, c'est quelqu'un qui va retrouver une force de vie. On ne peut être généreux que quand on a quelque chose à donner. Cette personne va retrouver toute sa puissance du cœur.
toute sa puissance dans la vie. Elle passe par une phase très difficile, je pense, assez sombre, d'accord? Elle va retrouver toute sa lumière. Regardez ces belles étoiles. Donc, elle va retrouver de la bonté, de la générosité au niveau du cœur, pour elle-même et pour vous. D'accord? Elle est encore en phase d'incertitude, d'indécision, mais elle va prendre des décisions. D'accord? Pour retrouver cette force de vie. Hein? D'accord? Alors, je vais vous prendre, pour finir, un petit message du petit oracle messager. La clé. Tu as la clé entre tes mains, tu connais la réponse. Cette personne a la clé de son cœur, elle va l'ouvrir. N'ayez aucune crainte. Elle a encore des incertitudes, elle a encore des noirceurs, mais elle veut vraiment ouvrir son cœur. Elle le veut et elle va le faire avec cette jolie clé. D'accord? Donc moi je vous dis, misez sur le printemps-été, cette personne va retrouver, après une période de grande indécision, elle va retrouver la force, la générosité, la volonté d'aller vers le cœur avec vous, vraiment vers le cœur. D'accord? Voilà, choix numéro 2, le message de votre autre. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.